La table de l'unité. Nous sommes tous les enfants d'un seul Père. Aujourd'hui, nous avons Marc, rigide, très attaché à ses traditions et à son confort. Puis Sarah, impatiente, facilement agacée par les différences des autres. Et enfin, Lucas, pacificateur, calme, il rappelle le message central de l'Évangile et de la Bible. Le décor est planté, une table au centre de la scène avec 3 chaises. Sur la table, un grand pain non coupé et une Bible, la parole de Dieu. Et c'est parti pour le début du sketch. Marc et Sarah entrent en scène par deux côtés opposés. Ils portent chacun un carton rempli d'affaires personnelles. Ils se croisent, s'évitent de justesse et râlent. Marc de dire agacé. « Attention où tu vas, c'est mon espace ici !» Sarah continue en soufflant. « Ton espace, la salle commune appartient à tout le monde, Marc, je te signale. Et franchement, tes cartons prennent toute la place. » Marc de dire « Mes cartons contiennent des choses importantes, mes livres, mes souvenirs, ma culture, pas comme tes babioles inutiles. » Sarah rétorque « Mes babioles, c'est de l'art, mais bon, je ne m'attends pas à ce qu'un esprit aussi étroit comprenne comme le tien. De toute façon, on n'a rien en commun. » Lucas entre à ce moment-là, un sourire aux lèvres. Il voit la tension et pose sa Bible sur la table. Lucas de dire « Eh bien, quelle ambiance ici, on vous entend depuis le couloir. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Marc de dire « Le problème, Lucas, c'est qu'on essaye de faire cohabiter des gens qui n'ont rien à voir ensemble. Regarde-nous, on vient de milieux différents, on pense différemment, on est des étrangers les uns pour les autres. » Sarah de dire « Pour une fois, je suis d'accord avec Marc. C'est impossible de s'entendre quand on n'a pas les mêmes racines, les mêmes origines. » Lucas, doucement, « Des étrangers? Vraiment? Vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez l'essentiel. Nos différences ne sont que la surface. Au fond, nous partageons la même origine. » Marc sceptique. « Ah bon? Laquelle ?» Lucas, il ouvre la Bible sur la table. « Laisse-moi vous rappeler ce que dit le prophète Malachie au chapitre 2 et au verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? » Sarah de dire, un peu touchée, mais se défendant. « C'est un beau texte, Lucas. Mais la réalité du terrain est plus compliquée. Dans la vraie vie, les gens se jugent, se divisent. » Lucas de poursuivre. « La réalité, c'est celle que nous choisissons de construire. Si nous croyons en ce Dieu unique, alors nous devons accepter les conséquences logiques. Nous sommes tous les enfants du même Père. Amen. Et cela fait de nous donc des frères et des sœurs. » Marc de dire « Des frères? Elle ?» Il pointe Sarah du doigt. « Elle passe son temps à critiquer ma façon de vivre. » Sarah de poursuivre. « Et toi, tu passes ton temps à m'ignorer comme si je n'existais pas. » Lucas de dire « Se place entre eux. » Et pourtant vous êtes liés. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 5 et 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Un silence s'installe, Marc regarde ses cartons, puis regarde Sarah. Lucas poursuit. « Si ce Père est en chacun de nous, Marc, quand tu ignores Sarah, c'est une partie de l'œuvre de Dieu que tu ignores. Prends-la en considération, considère-la. Et Sarah, quand tu critiques Marc, tu critiques un enfant que Dieu a choisi d'aimer. » Sarah baisse la tête. « C'est vrai que je m'emporte un peu vite. Je ne prends pas le temps de comprendre le pourquoi du comment. » Marc de rétorquer. Il s'assied lentement. « Et moi, je me protège derrière mes habitudes. C'est plus facile de rejeter ce qui est différent que de faire l'effort d'aimer. » Lucas poursuit, prend la main sur la table. « Le Christ nous a montré le chemin. Il n'a pas créé des clans. Il a brisé les barrières.
Romains 12, verset 5, nous le rappelle ainsi. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Sarah continue en s'approchant de la table et s'assied. Un seul corps, ça veut dire que si Marc va mal, je devrais en souffrir aussi avec lui. Et si Marc réussit, je devrais me réjouir. Lucas, exactement, c'est cela la famille de Dieu. C'est très important la famille de Dieu. Marc regarde Sarah, sourit légèrement. Bon, je suppose que mes cartons peuvent tenir dans un seul coin de la pièce. Ça te laissera de la place pour tes tableaux. Sarah de dire, sourit en retour. Et moi, je promets de baisser le ton. On pourrait peut-être même décorer cet espace ensemble. Lucas se réjouit, partage le pain en trois, puis prend une bonne décision. N'oublions jamais qui nous sommes, d'où nous venons et surtout qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Ils prennent chacun un morceau de pain, tous les trois ensemble face au public. Nous sommes tous les enfants du même Père. Amen. Et oui, mes amis, gardons à l'esprit que chaque homme et chaque femme a sa dignité humaine. Et combien il est important de préserver l'unité humaine entre nous, nous aimer comme Christ nous a aimés à travers la foi qu'il nous a donnée et qu'il nous demande de pratiquer tous les jours. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous rejetez pas. Ouvrez vos mains et ne fermez pas vos poings. Amen.